Il faudra que tu demandes pardon à Mourad, alors excuse-toi. Et si jamais je ne m'excusais pas, sire? Ma reine Salima, Salim est vraiment très borné. Et malheureusement l'empereur aussi. J'espère vraiment qu'ils ne finiront pas tous les deux par s'affronter. Cela me fait vraiment peur. Ne t'inquiète surtout pas, Reine Joda. Je vais parler à Sa Majesté. Majesté, Salim est le grand frère de Mourad. Ces choses arrivent entre frères tout le temps. Veuillez pardonner à Salim. Je te prie de m'excuser, Reine Salima, mais ici nous sommes dans mon conseil d'audience. Et je ne tolère pas qu'on interfère en ce lieu. Bon, Sheiko, soit tu vas t'excuser de ton geste envers le dauphin Mourad, ou bien, sois prêt à endurer la sanction qui va tomber. Majesté, que vous me punissiez n'est rien de bien nouveau pour moi, vous savez. Vous ne cessez de me sanctionner depuis que je suis tout petit maintenant. Alors faites-le encore. J'ai enduré vos punitions jusqu'à l'heure et je le ferai encore. Mais je ne m'excuserai pas, Majesté. Ça, jamais de la vie! Dans ce cas, puisque tu dis que tu es accoutumé aux punitions, Sheiko, je vais te punir. Ta punition est que tous tes titres et tes privilèges de prince te sont enlevés, et tu vivras donc comme un homme ordinaire. Et aussi, ton revenu annuel est coupé de moitié. Et tu n'auras plus le droit de te rendre dans le Lupanar, car désormais son accès te sera formellement interdit et tu ne pourras plus rencontrer celle à cause de laquelle tu as commis cette offense désormais. Et c'est là ta punition. Le conseil est levé. Qu'importe ce que je dois faire, mais je ne permettrai pas que tes droits soient bafoués, Manbai. Tu es la seule qui a droit à cet amour et tu l'obtiendras, et non pas une courtisane. Maintenant, comment vais-je contrôler Salim? Sa colère va augmenter. C'est une mauvaise période selon l'horoscope du roi. Il indique que la relation entre son fils et lui va créer des tensions dans le palais. C'est certain, ma reine Joda. On dirait qu'un orage va arriver. Rentre à l'intérieur. L'orage est déjà arrivé, mon roi. Il s'est déjà abattu sur notre famille. Maintenant, personne ne pourra l'arrêter. Ni moi, ni vous, ni personne d'autre. Ma reine Joda. Assez, mon roi. N'essayez pas de dire un mot de plus, s'il vous plaît. Absolument aucun de vos mots sympathiques et charmeurs ne peuvent calmer les émotions que je ressens aujourd'hui, Majesté. C'est bien ici que vous m'aviez assuré, votre Majesté, que vous alliez accomplir votre devoir de père envers vos enfants aussi bien que de roi pour le peuple, n'est-ce pas? Alors dites-moi, sire, dites-moi, que s'est-il passé? Vous aviez dit qu'en même temps que le royaume, vous alliez maintenir le bon équilibre dans la relation avec les membres de votre famille. Alors où est-il? Dites-moi où se trouve cet équilibre. Allez-y, répondez-moi, Majesté. Je vous avais fait savoir, votre Majesté, que la relation de notre famille ne devrait pas être tendue à cause de la politique. Vous m'aviez assuré que non, Reine Jodelle ne serait pas tendue. Elle ne le serait pas. Mais elle est très tendue, mon roi. Sire, aujourd'hui, votre fils, votre propre sang s'est rebellé contre vous et vous a tenu tête devant tout le monde, mon roi. Salim et Mourad s'affrontent l'un contre l'autre en ce moment, votre Majesté. Ils sont tous les deux vos fils. Et pourtant, vous n'avez pu leur rendre justice. Je sais que la situation joue en ma défaveur, mais je vais tout fixer avec le temps, Reine Joda. Quand est-ce que ça va arriver? Dites-moi quand est-ce que ce moment se produira? Quand deux frères seront à couteau tiré et s'éloigneront? Ou bien, quand leur amour sera
détruit sur l'autel de la politique et du trône. Ou bien, quand la haine et la jalousie va détruire leur amour fraternel, mon roi. Dites-moi, Majesté, dites-moi quand ce temps viendra. J'accepte d'être coupable envers toi. Et tu peux aussi me punir si tu le veux, mais pour l'amour du ciel, ne pleure pas. Je ne peux pas supporter de voir des larmes dans tes yeux, ma reine. Non, Sire. Non, non, Majesté. Vous êtes responsable de tout ça. Ma reine Joda, je te promets que je vais donner une réponse cinglante à celui qui est responsable de tout ceci dans un langage clair. Je vais tout régler, crois-moi. Je vous demande pardon, mon prince, mais vous ne pouvez pas rentrer dans la salle. Vous voulez m'arrêter? Ce sont les ordres de Sa Majesté. Mais moi, je me moque royalement des ordres émis par qui que ce soit. Écartez-vous de mon chemin tout de Mon suite. prince, c'est l'ordre de Sa Majesté que vous soyez interdit de rencontrer la danseuse royale. On n'y peut rien. On dirait que c'est la voix du prince Salim. Mais moi, je peux faire quelque chose. Allez, hors de mon chemin! Anarkali, ouvre la porte, allez. Anarkali, je voudrais te parler, s'il te plaît. Anarkali, ouvre la porte, allez. Prince Salim, je ne peux désobéir aux ordres de Sa Majesté l'Empereur. Pour l'amour de Dieu, va-t'en d'ici. Je ne peux pas te rencontrer. Ne me fais pas cela, Anarkali, je t'en prie. Tu es le seul soutien que je possède désormais. Tous les autres qui sont dans ma vie m'ont trahi. Que ce soit mon père, mon frère ou ma mère, tous m'ont trahi, tous. Pour l'amour de Dieu, n'agis pas si cruellement envers moi. Anarkali, je voudrais simplement te parler, écoute. Ouvre la porte, si ce n'est pas pour moi, fais-le pour l'amour de Dieu. Ouvre-moi, je t'en prie. Anarkali, ne t'éloigne pas de moi. Je ne pourrai pas le supporter. Anarkali, si tu veux. Être obstiné et rester campé sur ta position, moi aussi je ne le suis pas, moi. Je viendrai devant ta porte chaque jour. Et je verrai combien de temps tu vas pouvoir m'interdire l'entrée de cette porte. Je vais venir ici tous les jours pour te voir, Anarkali. Anar? Chère maman, je ne peux supporter de voir le prince dans cet état. Je ne peux pas le voir ainsi. Ma pauvre enfant. Nous ne pouvons rien y faire. Tu n'es qu'une danseuse royale, ma fille. Et lui, l'empereur. Tu ne peux agir contre ses ordres, mon enfant. Le Shah d'Iran, Khudaband, était le souverain le plus respecté du monde islamique. Il ne dominait pas seulement les sultanats, les royaumes et les souverains avoisinants,
Mais même ses pires ennemis le craignaient fort pour son acuité politique. Un signe de lui suffisait pour éradiquer son ennemi le plus redoutable. Je suis très content. Aujourd'hui, puisque le souverain de l'Inde a cédé et a nommé Mourad comme son successeur au lieu de Salim. Mais je suis toujours pas totalement satisfait de cet exploit. Je veux que l'Inde, tout entière, se transforme en territoire islamique. Mais Jalaluddin, lui, l'a transformé en pays démocratique, abolit la taxe, donné des titres à des gens non musulmans, les a libérés et fait tout ce que l'islam n'autorise pas les croyants et les musulmans à faire. Pendant que je suis certain que Jalaluddin va prendre le bon chemin que je veux qu'il suive. Mon roi, la nouvelle est que le Shah de Turan se serait allié avec le roi de l'Inde. Tout cela ne me dérange pas. Jalaluddin et Shah Turan sont tous les deux plus faibles que moi. Même unis, ils ne pourront me faire du tort en aucune manière. C'est sûr, mon roi. J'ai vu dans la cour du roi des Moghols, Sire l'empereur de l'Inde s'est montré faible devant votre brillance, votre majesté. L'empereur de l'Inde a vraiment peur de votre autorité. Sans aucune protestation, il a accordé le titre de dauphin à Mourad à la place de Salim. Bien sûr. L'homme que toute la communauté islamique prend pour son chef, Jalaluddin ne pourra jamais oser lui désobéir ni lui faire un affront. Et tu n'auras plus le droit de te rendre dans le Lupanar, car désormais son accès t'en sera formellement interdit et tu ne pourras plus rencontrer cette fille à cause de laquelle tu as commis cette offense désormais. C'est là ta punition. Salim, mon fils, je peux comprendre pourquoi tu es fâché. Et tu as bien raison. C'est injuste, de la part du roi, de traiter son fils de cette manière, cher Salim. Mais ne t'inquiète pas, mon Salim. Je suis là pour toi. Je vais parler à Sa Majesté sur le champ et je lui demanderai de revenir sur sa décision. Arrête-toi, chère maman. Tu n'as pas besoin de faire une telle chose. Tu n'as pas besoin d'étendre la main et de mendier devant un empereur arrogant, maman. Pourquoi pas, mon fils? Je peux faire n'importe quoi pour toi, Salim. Mon seul regret véritable, c'est de ne pas t'avoir fait naître et que je ne sois pas ta mère biologique. Si tu l'avais été, j'aurais fait n'importe quoi. Mais je n'aurais jamais permis que cette injustice t'arrive. Mais que peut-on faire? La vraie mère est celle qui donne naissance à un enfant, n'est-ce pas, mon Salim? Chère maman, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, dis-moi? Toi, tu m'as toujours aimé plus que ma propre mère, la souveraine de l'Inde, mère du peuple. Mais je ne peux toujours pas te débarrasser de cette tâche d'enfant illégitime qui est accrochée à ton dos. J'aurais voulu être ta vraie maman. J'aurais voulu être reine Joda. Je me serais convertie, mais tu n'aurais jamais eu à affronter un problème pareil, mon cher enfant. Mais ne t'inquiète pas, fais confiance à ta maman Rukaya, mon enfant. Tout va bien s'arranger. Je vais aller parler avec Sa Majesté et trouver une bonne solution à ce problème. Viens, assieds-toi près de moi. Bon, calme-toi maintenant. Et détends-toi un instant, Salim. Assieds-toi. D'accord? Et voilà, mon travail est terminé. Et les problèmes de la reine Joda commencent. Je suis content que tu aies apporté cette affaire devant Sa Majesté. Maintenant, Salim comprendra quelle est sa place par rapport à toi qui es successeur de l'empereur. Mais le bruit de ce gifle retentit encore dans mes oreilles, Daniel. J'ai toujours respecté Salim et lui, qu'a-t-il fait en retour? Bien, peu importe. Tu devrais être bien content que Salim ait été puni pour l'action qu'il a commise. Bonsoir, mon frère. Tu n'aurais pas dû faire cela, Mourad. C'était une affaire qui pouvait être réglée entre deux frères. Tu n'aurais jamais dû aller te plaindre à l'empereur au sujet de ton frère. Et qu'aurais-je dû faire? Oublier cette humiliation que j'ai subie devant une servante? Tolérer l'insulte envers ma position? Mourad, tu es en train d'oublier que Salim est ton grand frère. Il ne devrait pas oublier non plus que je suis le dauphin. Tu es en train d'oublier que ce titre appartient à Salim. Et que c'est lui qui le mérite. Quoi? Et pourquoi je le mériterais pas? Moi aussi, j'ai participé dans cette guerre contre Mirza Hakim. Je me suis battu moi aussi. J'assume aussi les responsabilités des affaires d'État. Pourquoi penses-tu que c'est seulement Salim qui mérite de devenir dauphin et pas moi? Comment pourrais-je t'expliquer que Salim deviendra empereur parce que
Pourquoi donc? Dis-moi, pourquoi te taire? Allez, dis-moi pourquoi Salim mérite-t-il ce titre plus que moi? Parce que c'est lui le fils aîné de Sa Majesté, et son véritable héritier. Et tu devrais avoir du respect envers lui, Mourad. Frère Haïm, pourquoi ai-je l'impression que tu es jaloux de moi aujourd'hui? Pourquoi ne dis-tu pas clairement que tu prends parti de frère Salim? Ce n'est pas cela, Mourad. Pour moi, Salim et toi, vous êtes tous les deux égaux. Et je vous aime tous les deux, mes frères, de la même manière. Moi, ce que je désire, c'est tout simplement que tu apprennes à respecter ton grand frère, Mourad. Oui, Raïm a tout à fait raison, Mourad. Ton attitude me remplit de honte, je dois dire. La plainte que tu as déposée devant le roi a rempli le cœur de Salim de haine. Assez, maman. Laisse tomber, tu veux? Je le vois bien depuis mon enfance que tu as toujours aimé mes deux frères Haïm et Salim beaucoup plus que moi. Pour toi, je n'avais jamais aucune importance. Tu devrais être conscient de ton devoir princier de ta culture moghole et les lois de ton sultanat. C'est mon devoir de mère de faire entendre raison à mon fils s'il s'égare du droit chemin, et puis de l'y ramener. Est-ce que tu veux bien me dire en quoi est-ce que je suis en train de me tromper, Mourad? Si c'était le cas, il aurait été mieux si tu avais enseigné à Salim les valeurs, les manières et le devoir. J'aurais voulu être ta vraie maman. J'aurais voulu être reine, Joda. Je me serais convertie, mais tu n'aurais jamais eu à affronter un problème pareil, mon cher enfant. Attention! La souveraine de l'Inde fait son entrée! Salim, je suis heureuse que tu sois revenu au palais. Où pourrais-je aller si je ne rentre pas au palais, maman? Car aucun de vous ne m'avait laissé un seul endroit où j'aurais pu vivre paisiblement. Où pourrais-je aller? Salim, je sais bien que tu as tous les droits d'être en colère. Même moi, je n'aime pas ce que t'as fait l'empereur. Et moi non plus, je ne suis pas d'accord avec son jugement. Est-ce que tu sais, Salim, que j'ai aussi parlé à... Étonnant, étonnant. Magnifique. Quand l'épouse blesse, le mari vient pour administrer un pansement sur la plaie donnée et... Quand le mari blesse, la femme vient soigner. Mais comprends bien une chose, maman. Je n'ai besoin ni de votre sympathie, ni des soins que vous voulez m'administrer. Mais écoute, Salim, je ne fais que... Oui, je sais. Je sais très bien ce que tu essaies de dire. Tu veux me montrer et agir comme si tu t'inquiétais énormément de mon sort. Et tu veux faire semblant d'agir et me montrer que tu es ma mère et que tu peux voir la douleur de ton fils. Et c'est bien cela que tu essaies de me montrer, n'est-ce pas? Et tu veux sans doute également faire semblant de me montrer que tu m'aimes beaucoup. Je peux dire quelque chose? Si tu m'aimais réellement comme tu tiens à le faire croire, tu aurais déjà dû changer de religion, ma chère reine-mère. Tu aurais embrassé l'islam, ma reine, pour être honnête envers toi. Pour être honnête, je n'ai jamais voulu que tu te convertisses et que tu changes ta croyance. Mais maintenant, alors que tout est en train de m'être arraché, j'ai ressenti le désir que ma mère, qui m'a fait naître, fasse ce petit sacrifice, rien que pour moi qui suis son fils biologique et unique, tu comprends? Durant toute mon enfance, j'ai chanté moi aussi des cantiques avec toi. Et j'ai prié et vénéré ta divinité sans aucune arrière-pensée. Ça, tu le sais très bien. Et je n'ai jamais senti que j'étais pris dans les filets de la religion. Mais là, il est question de mon identité, reine-mère. Le monde entier est en train de penser que je suis le fils illégitime de l'empereur. Ça ne se serait pas produit si seulement la mère qui m'avait donné naissance s'était convertie à l'islam. Tout m'a été arraché, oui, tout! Pour être honnête, je ne le regrette pas, ni ne reproche quoi que ce soit à l'empereur. Il a donné mon titre de dauphin à mon frère Mourad. Je ne suis pas non plus triste à propos de ça. Mourad est mon frère, ça ne fait rien. Et je n'ai jamais non plus désiré ce statut et cette couronne, maman. Cependant, je ne pourrai jamais supporter ce que l'empereur m'a fait subir aujourd'hui. Il peut le prendre comme de la désobéissance de ma part, ou alors le prendre pour de la révolte envers lui. Va et dis-lui que Salim n'est pas prêt à accepter des commandements qu'il pourrait lui donner, ma reine-mère du peuple. Il peut faire de Mourad le successeur du roi pour de bon. Il peut aussi lui donner le trône dès demain s'il le souhaite, oui. Mais moi, je ne ferai que ce que me dictera mon cœur, c'est tout.
me fais pas cela, Anarkali, je t'en supplie. Tu es le seul soutien que je possède désormais. Tous les autres qui sont dans ma vie m'ont trahi. Non, Anarkali, ne t'éloigne pas de moi. Je ne pourrai pas le supporter. Je t'en prie, pardonne-moi, mon prince Salim. Je ne peux pas te rencontrer. Je ne peux pas risquer que Sa Majesté soit encore plus irritée contre toi en lui désobéissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Qui est-ce? C'est une lettre du prince Salim. Je sais que tu ne veux pas me rencontrer désormais, Anarkali. Parce que c'est ce que veut Sa Majesté. Mais moi, je ne peux pas vivre sans toi, mon amour. Je vais t'attendre au bord du lac toute la soirée, Anarkali. Si tu ne viens pas, je comprendrai que tu ne m'aimes pas du tout et que tu ne te soucies pas du tout de mon sort. Et aujourd'hui sera alors mon dernier jour à Agra. Si tu ne viens pas, je m'en irai loin de cette ville pour de bon. Et je ne reviendrai jamais plus ici. La décision est entre tes mains, Salim. Tu m'as mise dans un tel dilemme, mon prince Salim. Je ne peux ni désobéir à l'empereur, ni briser ton cœur. Que faire maintenant? Qu'es-tu en train de me dire? Une si grande trahison? Je suis le dauphin que sur une base temporaire. L'empereur s'est servi de moi comme un pion pour tromper le Shah d'Iran. Oui, mon prince. J'ai entendu de mes propres oreilles. Vous êtes le successeur seulement jusqu'à ce que le Shah d'Iran soit maîtrisé, et c'est tout. Ensuite, le titre de successeur du roi reviendra au prince aîné Salim. C'est lui qui deviendra le prochain empereur. Une si grande trahison à mon égard. J'ai servi comme un bouclier pour mon frère Salim. En effet, c'est injuste de vous traiter ainsi, mon prince. Après tout, vous êtes aussi le fils du roi. Vous êtes aussi de son sang. Alors, pourquoi vous traitez ainsi? Je ne le comprends vraiment pas, prince Mourad. Vous êtes un prince qui est totalement accompli, sire. Et de plus, vous êtes un vrai musulman. Vous êtes le fils de l'empereur issu d'un mariage qui est légal. Vous n'êtes en rien inférieur au prince Salim, que ce soit en termes de bravoure, de courage et de capacité, prince Mourad. Et pourquoi ne pouvez-vous donc pas être le prochain roi? Qu'est-ce qui cloche? Pas le dauphin, un pion. Je suis comme un pion sur un échiquier. Sa Majesté m'a réduit à un vulgaire pion dans cette joute politique. Et ce, afin de protéger Salim. Ça, je ne pourrai jamais le tolérer. Attention, mon prince. Attention. Ne faites pas vous aussi l'erreur qu'a fait le prince Salim de vous fâcher. La rage est le pire ennemi d'un souverain, prince Mourad. Vous devez le savoir. Une fois que la colère entre dans sa tête, il n'a besoin d'aucun autre ennemi pour sa destruction. Faites attention. Réfléchissez avec un esprit calme. Il vous faut penser plus grand et très loin, prince. Pardon? Je veux dire que Sa Majesté a l'intention de faire de Salim celui qui va le succéder en tant qu'empereur, mon prince. Et si il changeait d'idée, s'il changeait d'avis, alors... Pourquoi Sa Majesté changerait-il d'avis? À Sa Majesté, prince Mourad, vous lui forcerez la main. Il nous faut trouver le moyen de motiver le prince Salim. Je comprends ce que vous voulez me dire, Shahabuddin. Je vais prouver à Sa Majesté l'empereur que je suis en tout point un meilleur choix que le prince Salim pour le succéder.
Dans sa tentative pour essayer de régler les problèmes qui naissaient dans sa famille, Joda s'en mêlait de plus en plus les pinceaux. Elle n'avait plus qu'un souci en tête. Comment régler toutes les choses dans l'intérêt de tous? Bonsoir, ma reine Joda. Tu m'as fait appeler, c'est pourquoi je suis ici, sinon je ne t'aurais pas dérangé dans ta tranquillité. Mais maintenant, j'ai l'impression que tu n'es pas de bonne humeur. C'est pourquoi je crois que je ferais mieux de m'en aller. Mon roi, quand vous ai-je demandé de partir? Alors tu veux que je reste? Pendant un moment, je me suis demandé qui tu regardais au lieu de moi, mais maintenant je vois que c'est mon portrait que tu admires. Alors vas-y, regarde, autant que tu le souhaites, ma Joda. Que puis-je faire? Maintenant, les souvenirs sont vivants seulement dans les images. Ces jours où vous jouiez au polo ne vont pas revenir, votre majesté. Cesse de me taquiner, dis-moi pourquoi. Tu m'as fait appeler, ma reine. Je me demandais pourquoi ne pas organiser un match de polo entre les jeunes, les aînés et les plus âgés. C'est bien tout ça, mais qui appelles-tu âgé, ma reine? Vous, sire, et qui d'autre? Je ne suis pas si vieux que ça, ma reine, je suis encore fringant, voyons. Laissez tomber. Attendez un petit instant, puis vous allez dire que vous tombez de sommeil, majesté. Ensuite, vous direz que vos jambes, vos mains et votre tête vous font mal. La vérité, c'est que vous êtes devenu vieux, majesté. C'est pour cela que j'ai abandonné l'idée d'organiser cette compétition de polo, car... Comment pourrait-on comparer les vieux avec la jeunesse actuelle? Quoi qu'il en soit, je ne veux pas que l'empereur subisse une défaite suivant un match de polo, majesté. Tu as donc l'impression que je vais perdre ce match? Je le pensais, je le sais bien, sire. Et que me donneras-tu comme récompense si je l'emporte? Oubliez ça, vous aurez une récompense si vous gagnez. Non. Quand je gagnerai, plutôt. Vous aurez tout ce que vous voulez, majesté. Et si vous perdiez, mon roi? Tu auras tout ce que tu me demanderas, ma reine. Mais la compétition ne sera pas seulement entre hommes, elle sera aussi entre mes reines et mes épouses dans une compétition de tir. D'accord, je suis prête. Alors c'est décidé. Où allez-vous, mon roi? Mais me préparer. Après tout, c'est une question d'honneur pour moi. Écoute, je ne veux surtout pas que mon portrait soit remplacé par le portrait de mes enfants. Et rappelle-toi aussi que... je pourrais te demander tout ce que je veux si je l'emporte. Moi, j'espère seulement que mon plan marchera. La tension entre Mourad Salim et Sa Majesté doit se convertir en affection. Ô Tout-Puissant, aide-moi. Anarkali est ici. On dirait qu'Anarkali ne viendra pas me rencontrer maintenant. Tu vas aussi me briser le cœur. लेके चलती है जब लगे लगन बढ़ती जाए अगन इश्क की है यही दास्तां रब्बा रब्बा इस प्यार में कुछ मिल गया कुछ खो गया रब्बा रब्बा इस प्यार Ma tête essayait de me persuader que tu ne viendrais pas pour me rencontrer. Mais j'étais certain dans mon cœur que tu briserais l'interdit imposé par Sa Majesté l'Empereur et que tu viendrais pour me rencontrer, Anarkali. Pourquoi as-tu écrit cette lettre? Tu n'aurais pas dû faire cela. Et si quelqu'un l'avait découverte et le disait à Sa Majesté l'Empereur, tu aurais encore été puni, mon prince.
Anarkali, que Sa Majesté me punisse n'est rien. De nouveau, c'est une bien vieille histoire. C'est ce qu'il a fait depuis que je suis tout petit. Mais je ne pourrai pas t'abandonner parce qu'il pense que j'ai peur de lui, tu vois. Je sais très bien quels sont les sentiments que tu as pour moi dans ton cœur. Et je sais également que tout ce que tu ressens pour moi, c'est de l'amour vrai. Et c'est pour ça que tu as brisé tous les interdits pour venir me trouver. Je suis là ce soir, afin d'éviter d'avoir un autre blâme sur le dos, Prince Salim. Pardon. C'est à cause de moi qu'on t'a envoyé loin d'Agra quand tu étais petit. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu quitterais la ville d'Agra à nouveau. Pour l'amour de Dieu, dorénavant, ne me force pas la main de cette manière, mon prince. Je ne veux pas porter le blâme du départ du prince du sultanat. Sur le dos, je t'en supplie, prince. Je dois y aller maintenant. Je t'en prie, pour l'amour du ciel, reste encore un peu, Anarkali. Mon prince, j'avais une raison de venir ici, mais pas de rester. Tu seras embarrassé si jamais quelqu'un te voyait avec une servante. Et je ne veux pas cela. Pour l'amour de Dieu, je t'en supplie, n'essaie plus de me revoir. Anarkali, personne au monde ne peut m'empêcher de te rencontrer. Ni Sa Majesté, ni même moi. Ma reine, Laouka est prête. Laisse Laouka et prépare-moi mon fusil au chiard. Oh mon Dieu! Qui avez-vous donc l'intention de tuer? Ce ne serait pas la reine Joda? Imbécile! Je n'ai pas besoin d'un fusil pour tuer la reine Joda si je voulais le faire. Je veux me préparer pour un concours de tir qui aura lieu bientôt. J'ai appris que celle qui gagnera cette joute obtiendra une récompense du roi. Et moi, je veux l'obtenir. Maintenant, ne reste pas là comme un piquet. Vas-y, apporte-moi mon fusil, tu veux, tout de suite. Oui, ma reine. Je serai celle qui gagnera cette joute. Aujourd'hui, Salim n'est pas à la cour. Cette situation m'est tellement difficile. Mais je suis absolument certaine que ma stratégie va réussir. Votre Majesté, avec votre permission, je voudrais vous présenter quelques invités spéciaux. Je te l'accorde. Mon roi, voici Sir Roy Phillips, avec son ami William Leeds. Et lui, c'est James Torque. Ils nous viennent de la cour de la reine d'Angleterre qui se trouve au-delà des 7 mers. Et ils veulent créer des alliances politiques et des liens commerciaux avec le sultanat moghol. Je vous accueille ici avec joie et sincérité. Monsieur Roy Phillips, l'empereur vous souhaite la bienvenue à tous au Conseil des Moghols. Merci. Je suis vraiment content d'être là. Majesté, il se dit content de votre bon accueil et votre hospitalité. Ahmed Khan, dis-lui, je te prie, que moi aussi je serai très heureux de faire des affaires commerciales avec l'Angleterre et que je lui en parlerai en détail. Mais Sir Roy Phillips, l'empereur sera fier d'avoir des liens commerciaux, culturels et politiques avec l'Angleterre. Il voudrait vous en parler lors des discussions plus tard. Merci.
Merci bien, Votre Majesté. Majesté, Roy Phillips et ses amis vous remercient de votre gentillesse. Qu'on fasse des arrangements pour leur séjour. Et avec ça, j'annonce que demain, dans les jardins du palais, nous allons organiser un match de polo. D'un côté, les princes et de l'autre, nous autres. Les aînés seront de la partie aussi. L'équipe des princes sera constituée de Mourad, du prince Danial, du prince Salim, puis de Koutoub et du prince Rahim. Et l'équipe d'adultes inclura mon cher roi Todarmal, Sir Aboul Fazal, Azal Koka, le roi Mansingh et moi-même. Celui qui remportera le match de polo aura une belle récompense. Et avant notre fameux match de polo, il y aura une compétition qui aura lieu entre mes reines. Il s'agit d'une compétition de tir. J'espère que vous allez tous vous préparer pour ces compétitions. Et que vous serez tous présents pour la compétition à l'heure. Je dois dire, Reine Joda, que tu as enfin trouvé un plan fantastique pour approcher Sa Majesté et les princes avec ce match-là. C'est sûr. Il n'y a pas de meilleur moyen pour consolider une amitié que par le jeu. Qu'importe les différences, car quand on joue ensemble, il faut travailler en équipe afin de l'emporter. En jouant, vous ne réalisez pas que le ressentiment a disparu tout d'un coup. J'espère bien que cette compétition va éliminer le ressentiment qui ont prévalu ces derniers jours dans notre famille. J'espère la même chose aussi, maman. Il n'y a qu'une chose qui m'inquiète. L'empereur et Mourad ont donné leur accord pour participer. Mais je me demande si Salim va le faire ou non. Ne t'inquiète surtout pas pour Salim, Joda. Tu as fait ta part, c'est à mon tour. Maintenant d'agir, ma fille. Salim viendra très certainement pour cette compétition. Ceci sera mon devoir. Ne t'inquiète pas, Reine Joda. Si notre chère maman te donne la garantie, alors le prince Salim participera certainement. Oh zut! Et pourquoi je n'arrive pas à viser juste aujourd'hui? Ma reine Rukaya, peu importe le talent, il faut de la pratique. Cela fait des années depuis que tu n'as pas utilisé un arc et des flèches. Donc comment pourrais-tu tirer avec un fusil tout d'un coup? Je vais atteindre l'objectif que je me suis fixé, Reine Salima. Attends, tu verras. Rukaya Sultan seule va remporter le concours demain. Qu'importe ce que je dois faire, je serai celle qui va gagner demain. Cette fois, je ne laisserai pas la Reine Joda remporter ce concours. Dites-moi une chose. Pensez-vous que le prince Salim sera d'accord pour participer au match? J'ai fait appeler Salim et Mourad pour qu'on ait une conversation. Je vais essayer de les convaincre. Votre attention à tous. Le dauphin Mourad et le prince Salim effectuent leur entrée. Que la paix soit sur toi, grand-mère. Mourad, comme tu le sais, il y aura un match de polo prévu demain. Salim, tu n'étais pas à la cour. Mais tu dois avoir reçu le message explicite de ton père, n'est-ce pas? Je veux savoir comment vous allez vous préparer pour la compétition. Grand-mère, je veux te dire que je ne m'intéresse pas le moins du monde à cette compétition, ni à aucun autre concours d'ailleurs. Et je ne veux pas y participer. Qu'il y participe ou non, je vais y participer. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Êtes-vous les mêmes frères qui jadis étaient prêts tous les deux à sacrifier votre vie l'un pour l'autre? Ou alors une couronne ou un titre est devenu si important que ça vous sépare? Salim, Jalal a déjà annoncé cette compétition devant toute la cour. Donc tu ne peux refuser d'y participer. Et je me sentirais très mal si une telle chose arrive, mon cher enfant. Tu ne voudrais quand même pas blesser ta chère grand-mère, n'est-ce pas, mon fils? Si ce n'est pour personne d'autre, fais-le. Pour moi, cher Salim, tu devras participer à cette compétition. Et aussi l'emporter, Salim. Est-ce que tu m'écoutes, fils? D'accord, chère grand-mère. Je vais te donner une réponse après y avoir mûrement réfléchi, avec ta permission. Il faut maintenant que je m'en aille.
Chère grand-mère, je vais certainement participer à cette joute et je gagnerai. Je vais m'en aller maintenant. Votre Majesté, nous avons bien commencé notre siège contre le Shah d'Iran. Et avec nous tous, les autres sultans des autres royaumes ont eux également décidé de l'attaquer avec tous les contingents de soldats. Notre armée est prête à donner l'assaut à tout moment, sire. C'est très bien. Envoie un message à Mirza pour qu'il prépare la route pour tous nos soldats jusqu'à Kaboul afin que nous puissions lancer l'attaque. Oui. Bonsoir, Majesté. Le roi Birbal veut vous voir avec quelques invités. Qu'on les fasse entrer avec respect. Venez. Bonsoir, Majesté. Bonsoir, mon roi. Longue vie au roi. Demande-lui donc ce qu'il pense de l'Inde et de mon sultanat, Ahmed Khan. Et demande-lui si notre hospitalité lui a été agréable. Sir Roy Phillips, Sa Majesté veut savoir si vous appréciez l'Inde. Avez-vous un souci quelconque dans son grand palais? L'Inde est superbe, sire. Si paisible, si colorée. J'ai franchement beaucoup apprécié l'accueil impérial, mon roi. Il se dit très content d'être en Inde, Majesté, et il apprécie votre généreuse hospitalité. Merci bien. Majesté, j'ai déjà discuté affaires import et export en détail avec Sir Phillips juste avant. Je voudrais aussi en discuter avec vous personnellement par la suite, mon roi. Dis-lui que je veux qu'il vienne demain, assister au match de polo pour qu'il apprécie et qu'il découvre nos distractions locales. Sir Roy Phillips, Sa Majesté vous invite à venir demain pour le match de polo. Il vous convie à apprécier le match entre gens nobles. Ce sera un plaisir. Il vous dit qu'il sera content d'y assister demain, mon roi. Cela veut donc dire qu'il aime le polo. Sir Roy Phillips, Sa Majesté veut savoir si le polo vous plaît. Oui, bien sûr. J'adore ce jeu. J'y jouais souvent en Angleterre. Tous les week-ends. Votre Majesté, il adore le polo. Il adore... Et il en joue souvent dans son pays, mon roi. Peux-tu me dire comment on dit amour dans sa langue? Le mot est love, Majesté. Par exemple, s'il aime ce jeu, alors il dira, Votre Majesté, qu'il love ce jeu. Et comment dit-on que... Que quoi, mon roi? Ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un... veut exprimer ses sentiments d'amour, comment le dit-on? Dans la langue maternelle qu'utilise ce monsieur Ahmed Khan, quelles sont les paroles? Majesté, vous lui diriez « I love you ». I quoi? I love you. I... Love. 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 Love, love, love. I love... You. You. I love you. C'est bien maintenant, allez tous vous reposer, bonne nuit. I love you. Majesté, je vais les conduire à leurs appartements. Bonsoir. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Love you. I love you. Il y a une bonne nouvelle, mon roi. Dis-moi, conseiller. Le roi de Pargana s'est soulevé contre le Shah d'Iran et il est maintenant dans notre camp, mon roi. Oui, c'est vraiment une excellente nouvelle. Ainsi, un à un tous, les alliés du Shah d'Iran sont en train de le quitter. Et il se retrouve tout seul maintenant. Maintenant, il va réaliser qu'il s'est tiré lui-même une balle dans le pied en essayant de me mettre la pression. J'espère que cette bonne nouvelle me donnera l'énergie pour pouvoir jouer le match d'aujourd'hui avec une double vigueur, et ainsi je serai celui qui gagnera. Bien sûr, cela ne fait aucun doute, Majesté. Et moi aussi j'ai totalement foi en mes partenaires de jeu, Votre Majesté. Nous aussi nous voulons gagner. Mais n'oublie pas que c'est moi qui voulais enseigner à vous tous, mes enfants. D'un côté, Jalal essayait de vaincre le Shah d'Iran en consolidant ses liens politiques et commerciaux avec tous ses amis étrangers. Et de l'autre, Joda
était forcé de sourire et de cacher toute sa peine devant les questions douloureuses de son fils Salim. Bonjour. Aujourd'hui, tu m'as l'air extrêmement belle. Vous n'êtes pas venu ici juste pour me dire cela? Oui, j'avais autre chose à te dire. Quoi? Vous n'auriez pas des appréhensions à propos du match? Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas venu ici pour m'avouer que vous avez peur de perdre et que vous voulez vous retirer du jeu? Que je sois effrayé n'est tout simplement pas possible. D'accord, dites-moi vite ce que vous avez à dire, Majesté. Tout le monde est en train de m'attendre. Laissez donc attendre, ils sont déjà en train de le faire, mais moi je dois faire autre chose. Vraiment? Alors dites-moi, qu'êtes-vous venu me dire? I love you.